Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Florence, qui me demande mon avis sur les risques quand on fabrique soi-même ses cosmétiques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Florence qui me demande que penses-tu des risques quand on fabrique soi-même ses cosmétiques? Grâce aux cosmétiques faits maison, on évite des risques, mais eux aussi peuvent amener des risques. Voilà, merci pour ta question Florence, elle porte sur un sujet qui me paraît très important et qui fait écho directement au thème traité dans le livre bien sûr. Autour de moi, j'observe que les enjeux sont parfois sous-estimés. D'abord, je te propose de passer en revue quelques bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité, assez classiques et assez transversales, concernant la phase de préparation. D'abord, bien nettoyer le plan de travail et les ustensiles utilisés pour la fabrication. Casseroles, contenants, cuillères, spatules, moules, etc. Le mieux est encore de désinfecter les ustensiles, par exemple avec de l'eau bouillante. Ensuite, se laver les mains soigneusement, et les cheveux longs auront été attachés au préalable. Ensuite, respecter les indications et les précautions d'emploi mentionnées par les fabricants des produits utilisés. Pour certains produits à risque, comme la soude par exemple, si tu souhaites faire une fabrication de savon complète, le port de gants, de vêtements couvrants, de lunettes de protection et d'un masque respiratoire peut être nécessaire. Ensuite, dans une logique de prudence, optez pour un petit nombre d'ingrédients, de façon à réduire le risque d'interactions indésirables. Ensuite, évitez les ingrédients dont la composition est assez incertaine. Par exemple, certains chercheurs ont indiqué que la poudre de curcuma peut contenir du plomb, en particulier quand elle est importée depuis des pays ayant des réglementations peu exigeantes. Ensuite, ne pas ajouter d'huiles essentielles sans l'avis d'une personne compétente. En particulier, certaines huiles essentielles sont contre-indiquées pour les femmes enceintes et les enfants. Ensuite, et toujours dans une logique de prudence, mieux vaut réaliser un test en appliquant une petite quantité sur la peau, dans le pli du coude par exemple, afin d'identifier toute potentielle réaction cutanée indésirable. Maintenant, concernant le produit cosmétique en lui-même, je pense qu'il est préférable d'éviter de fabriquer soi-même les cosmétiques aux propriétés sensibles. Typiquement, dans le cas des crèmes visant à protéger des rayons solaires, c'est important de pouvoir bénéficier de tests d'efficacité robustes pour les produits fabriqués. Pour aller plus loin sur ce thème, je vous conseille de visiter le blog d'Elénie Gravière. Sur ce sujet des cosmétiques, son analyse de santé environnementale s'articule avec sa précédente expérience professionnelle dans l'industrie cosmétique, et ça donne des contenus que j'ai trouvés très intéressants. Voilà pour ces éléments de réponse. Si vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran, qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses dans les prochains jours. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine, et en attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui fabriquent des cosmétiques faits maison en respectant les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. À demain.